Pam 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 pam, pam 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 pam. Ouais, on redouble d'imagination pour synchroniser l'audio et la vidéo. Vie ma vie de youtubeur. De YouTubeast. Salut mes loups, j'espère que vous allez bien, que vous pouvez toujours me supporter, parce que moi j'ai vraiment du mal à me supporter de temps en temps. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo BookTube dans laquelle je vais vous parler de mes récentes acquisitions. C'est donc le book haul de la rentrée, et juste avant de commencer, je tenais à vous dire que j'ai réfléchi mûrement pendant mes vacances, pendant les dernières semaines qui viennent de s'écouler, et pour cette rentrée, j'ai décidé de changer nos rendez-vous et de vous retrouver non pas une, mais 2 fois par semaine, le mardi à 18 h pour tout ce qui va être rendez-vous livresque, notamment manga, notamment roman, notamment bref, booktube quoi en fait, vous avez compris, et on se retrouve également le vendredi à 18 h pour parler de tout ce qui est papeterie, bullet journal, calligraphie, carnet, enfin bref, tout le côté papeterie que vous aimez tant sur la chaîne, vous le retrouverez le vendredi à 18 h. Alors attention, on s'emballe pas, c'est l'une de mes résolutions de la rentrée, je ne veux pas vous annoncer des choses qui n'existent pas, voilà, c'est parce que je l'ai trop fait dans le passé, et ça me déçoit moi-même avant de vous décevoir vous, et de toute façon, on n'est pas content dans tous les cas. Non, là où je m'engage, c'est que le mardi, s'il y a une vidéo, il y aura bien sûr une vidéo BookTube, et s'il y a une vidéo le vendredi, ce sera une vidéo papeterie, calligraphie, bref, tout ce que tu veux. Bon, évidemment, le meilleur des cas, c'est quand même que je vous sorte 2 vidéos dans la semaine, et je ne vais pas me faire prier, puisque ce mardi, je vous présente mon book haul de la rentrée. J'ai donc acheté tout ça. Il y a de la matière hein, quand même, il y a quand même pas mal de bouquins. On a 5 romans et un manga. Je vous propose d'attaquer tout de suite. On commence donc ce haul avec le seul manga de la sélection, c'est Beastars. Vous connaissez mon amour pour la série, je ne vais pas vous réitérer une présentation de Beastars. N'hésitez pas à aller cliquer sur la fiche qui se trouve juste ici pour découvrir cet univers avant de continuer ce book haul. Sachez simplement que Beastars, le 12e volume, est pour moi, je pense, en fonction de l'histoire, le commencement d'une éventuelle 3e saison de l'anime. Si vous connaissez Beastars, vous savez que la première saison, on va dire, commence à partir évidemment du tome 1 jusqu'au tome 5, entre tome 5 et 6, et à partir de là, jusqu'au tome 11, jusqu'à la fin du tome 11, je pense qu'on a la saison 2. Mais ça, c'est le tome 12, donc je pense qu'on est sur un début de saison 3 avec de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, et un Legoshi toujours en très très grande forme, vous pouvez le remarquer sur la couverture. Ce loup respire la joie de vivre. Je me suis donc retenu de lire le contenu de ce 12e tome en avance grâce au scan sur internet, donc du coup je vais m'empresser de le dévorer après le tournage de ce book haul. On va continuer avec ma lecture doudou du moment, c'est ma lecture en cours en fait, donc ce sera la prochaine lecture dont je vous parlerai la semaine prochaine. Il s'agit d'un clafoutis aux tomates cerises de Véronique de Bure, paru aux éditions J'ai lu, donc c'est un format poche. Je me le suis procuré tout simplement parce que j'en ai entendu parler grâce à Gérard Collard de la librairie La Griffe Noire à Saint-Maur-des-Fossés, en banlieue parisienne, et je suis très content, quoi. Très clairement, on va pas se mentir, d'avoir enfin trouvé une nouvelle lecture doudou après avoir terminé, alors non pas La cerise sur le gâteau, mais Né sous une bonne étoile. C'est une nouvelle lecture doudou où on va retrouver Jeanne, qui est une mamie de 90 ans, qui a donc décidé d'écrire son journal intime. On va donc retrouver toutes ses pensées pendant 1 an, du premier jour du printemps jusqu'au dernier jour de l'hiver, et j'ai trouvé l'idée de lire le journal intime d'une mamie. J'ai commencé à feuilleter un petit peu, enfin j'ai lu rapidement l'introduction, et j'ai trouvé l'écriture très fluide, très, je sais pas, c'est rafraîchissant. Quand j'ai lu ce livre en magasin avant de l'acheter, je me suis dit, ouais, c'est de ça dont j'ai besoin actuellement, et ça va me sortir de ma pseudo-panne lecture post-passe-miroir. Donc du coup, oui, j'ai eu un bug, j'ai été obligé de couper à ce moment-là. Est-ce que tu vas me juger? Non, je ne pense pas. Je pense que ce livre n'est pas prise de tête, c'est un roman qui se lit tout seul et qui va me faire du bien dans les organes. On passe sur un tout autre registre avec un livre de Margaret Atwood paru en 2005, celui-ci est sorti aux éditions 10-18 format poche, c'est Le Dernier Homme, donc de Margaret Atwood. Alors ce livre ne m'a pas été recommandé personnellement, mais en fait j'ai eu envie de le lire, notamment grâce à la vidéo de Lynx the Sun, Alexis Brut, de la chaîne donc Lynx Off, sa 2e chaîne sur laquelle il propose des coins lecture, et il lui a donné sa note maximale, il lui a pas donné S mais A+,
Et ça m'a quand même convaincu, parce que c'est vrai que les critiques d'Alexis sont quand même très pertinentes, je trouve, et il m'a grave donné envie de le lire. Je n'ai jamais lu de Margaret Atwood, mais le simple fait que l'histoire se passe dans un monde post-apocalyptique, dans lequel Snowman, que l'on va retrouver, donc qui est le protagoniste, est le dernier homme vivant dans un monde dévasté, on ne sait pas encore de quoi. J'ai lu la 4e de couve, et d'un autre côté, on compare quand même l'univers dans lequel va évoluer Snowman, j'arrête pas de me gratter le visage, je ne sais pas pourquoi, se retrouve donc dans un monde aseptisé, dans un monde apparemment donc digne de 1984 de George Orwell et d'Orange Mécanique. Voilà, on va se retrouver face à des créatures génétiquement modifiées, et c'est un monde dans lequel l'être humain a cessé de se poser des questions de savoir si ce qu'il fait est bien ou mal. Donc c'est très intéressant, je pense que ça va être une lecture assez chaotique, mais pas dans le sens négatif, plus rentrer dans un univers chaotique dépeint par Margaret Atwood, dont on m'a vanté la plume, donc j'ai très très hâte de le lire. Attendez-vous à une analyse et un avis dans les prochaines semaines. Alors, un livre qui... Alors cette fois-ci, je vais pas pouvoir vous en parler, vous remarquez que je ne rentre pas dans le fond des choses, parce que je ne fais que vous présenter les livres, et je vous explique pourquoi je les ai achetés, mais parfois je ne connais même pas le contenu des livres. Parfois, je me laisse avoir, ne serait-ce que par la couverture. Je sais, c'est moche, il ne faut pas. Mais là, je me suis laissé piéger par la couverture jaune de ce livre. Que faire des cons? Voilà, Que faire des cons de Maxime Rovère, paru aux éditions Flammarion, c'est en poche. Et voilà, je me suis encore laissé avoir. Pas juste par la couleur, mais juste par la question. Je me la suis très souvent posée dans la vie. Que faire des cons? Voilà, et ben, apparemment, que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même? C'est un livre qui a connu un certain succès, une véritable leçon de modestie d'après l'Express. Maxime Rovère, donc l'auteur, a enseigné la philosophie, donc c'est une espèce de... Voilà, de livre d'essai philosophique, donc un essai de la philosophie. Que faire des cons? Ça répond à une question existentielle que je me suis souvent posée dans ma vie. J'y suis allé sans même bouquiner le livre. Je l'ai quand même ouvert pour juger de la qualité du papier. J'ai très hâte de le découvrir, parce que moi aussi je me pose cette question, vraiment. On passe déjà à l'avant-dernier livre de ce book haul. Mon Dieu, que le temps passe vite! Je vous propose donc de découvrir le mystère Henri Pic de David Funkinos, paru aux éditions Folio Poche. C'est une nouvelle fois un poche, j'ai décidé de partir sur un book haul pas excessivement cher, mais c'est également un livre qui m'a été recommandé indirectement par un média, et notamment par Alix Martineau, du podcast de Mademoiselle Laisse-moi kiffer. Dans le mystère Henri Pic, on va découvrir un bibliothécaire très particulier qui rassemble tous les manuscrits dont les éditeurs n'ont pas voulu, voilà, des manuscrits d'écrivains malheureux qui n'ont jamais pu être publiés. Et parmi ces manuscrits, une jeune éditrice va découvrir une vraie pépite, un livre dont elle va s'éprendre, elle va adorer ce livre et va chercher à tout prix à rencontrer son auteur, qui s'appelle donc Henri Pic, sauf que il s'avère que Henri Pic est décédé il y a 2 ans. Sa veuve va expliquer à notre éditrice que déjà il est mort, donc vous ne pourrez pas le rencontrer, mais surtout, il n'a jamais su écrire autre chose que des listes de courses. Donc, un grand mystère commence à peser sur Henri Pic, qui a vraiment écrit ce livre, c'est ce qu'on découvrira bien sûr dans ce livre, et qui a été sujet d'une adaptation cinématographique. Voilà, j'ai perdu mes mots, mais vive la magie du montage. Notamment avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin. Apparemment, ce film est vraiment génial. N'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé, sans spoiler, les amis, s'il vous plaît. Apparemment, pour celles et ceux qui ont l'habitude de ce genre de livre, pas de ce genre de livre, mais plus de ce genre de film, apparemment on découvre l'identité d'Henri Pic au bout de genre 10-15 minutes. Voilà, donc j'espère ne pas m'être trop fait spoiler, j'espère que ce sera pas le cas et que je ne découvrirai pas qui est Henri Pic au bout de 30-40 pages. Mais voilà, c'est une nouvelle lecture qui me donne grave envie, donc je me la suis procurée illico presto. Allez, c'est déjà l'heure de retrouver le dernier livre dont je vais vous parler pour cette rentrée 2020 et qui va rejoindre ma palle, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, sorti au livre de poche. Alors, ce livre, il me fait de l'œil depuis quelques
quelques mois maintenant, j'en ai entendu parler pour la première fois dans une vidéo de Bulldop, pour qui ce livre est un véritable chef-d'œuvre, une claque émotionnelle. Elle écrit gros coup de cœur, un livre splendide, bouleversant, mon livre de l'année 2018, une claque magistrale. Elle en a aussi parlé dans cet autoprogramme. Et en fait, ça m'a convaincu parce que je suis en recherche actuellement de livres doudou, je vous l'ai dit en début de vidéo, et donc cette histoire raconte celle de Violette Toussaint, qui est garde cimetière donc dans une petite ville en Bourgogne, et elle a l'habitude de recevoir des gens dans sa petite loge, des gens de passage, des habitués du cimetière qui viennent rendre hommage à leurs défunts, et elle forme, d'après donc la quatrième de couverture, une espèce de petite famille décalée avec un curé et avec sa petite équipe de fossoyeurs. J'ai trouvé la scène très particulière, et apparemment le rire et les larmes s'entremêlent dans ce livre. J'ai envie de voir si ce livre peut me faire pleurer, éventuellement. On va voir. J'ai rarement pleuré devant un livre, ça m'est arrivé, mais rarement. Donc est-ce que le défi sera relevé grâce à cet ouvrage-là? On verra. Mais c'est une belle briquette, hein, mine de rien, il y a quand même 650 pages, donc on est sur un bon gros livre de poche qui fait son épaisseur. Et j'ai hâte de le découvrir. Voilà mes loups, cette vidéo est terminée, c'était mon book haul de la rentrée. Il faut que je vous parle d'un autre livre que je n'ai pas acheté, pas pour l'instant, pas encore, mais il s'avère qu'il fait partie de la rentrée littéraire 2020 en France. Il s'agit d'Avant les diamants de Dominique Maison. Alors, j'ai voulu l'acheter, je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais me laisser tenter parce que Gérard Collard en a tellement bien parlé. Il décrit ce livre comme le livre de l'année. Voilà, ça se déroule dans les années 50, dans l'industrie cinématographique, où on va retrouver l'armée, la mafia, la drogue, le sexe. On va retrouver voilà, ça fait de tous ces éléments-là vont faire de ce roman un roman noir, tel qu'il est vendu comme ça, hein, le roman noir de cette rentrée littéraire 2020. Voilà, pareil, on m'en a dit énormément de bien. Je sais pas si je vais me l'acheter. Est-ce que vous, mes loups, vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez lu? N'hésitez pas à me donner votre avis sans spoiler, parce qu'apparemment, d'après Gérard Collard, la fin est apocalyptique, donc zéro spoiler s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me convaincre de l'acheter si ça vaut le coup. Voilà, j'ai envie de me laisser tenter. Ça coûte quand même 21,50 €, faut soutenir l'industrie du livre, mais voilà, j'en ai déjà acheté quand même pas mal, donc j'ai pas acheté celui-là, mais si jamais vous avez envie de me convaincre, si vous l'avez lu vous-même, n'hésitez pas, faites-vous plaisir dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, bien sûr, n'hésitez pas à m'y retrouver. Je suis notamment très actif sur Instagram, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et sur Facebook. Je vous embrasse très fort sur votre fumide, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo, et à la semaine prochaine pour mon avis sur le clafoutis aux tomates cerises. Je me demande quel goût ça a. Allez, je vous embrasse. Bye bye.